Abonnez-vous à notre playlist New Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous sur frenchplug.com pour être à l'actu de ce qui va se passer sur le shop. On a une espèce de newsletter, un newsletter. De toute façon, quand c'est en anglais, on s'en fout, on peut dire un ou une. Il n'y a pas de voilà féminin, masculin. Donc un newsletter. Bon, je sais qu'on dit une. Tu vas, tu t'abonnes, tu mets ton email. Ou sinon, rendez-vous sur mon Instagram. Il y a un concours qui est toujours en dispo sur la paire de Air Force One Travis Scott Cactus Jack. Il faut savoir qu'il y aura des concours sur des paires rares tout le temps sur mon Instagram. Donc allez-y, abonnez-vous. C'est pour la bonne cause. Là, on va parler de YNW Melly. Restez connectés et l'homme sera peut-être libre. J'en parle tout de suite. C'est parti. Turn up. Alors vous le savez, YNW Melly est en prison depuis un moment car il est accusé d'avoir tué ses potes. Alors on va pas refaire l'histoire, on a refait des vidéos sur les accusations sur YNW Melly. Donc tu te rends sur ma page, tu tapes French Plug, bam, YNW Melly et tu comprendras ce qui s'est passé. Tu peux te réécouter les Murder on My Mind ou sinon le morceau Mind on My Murder. Et voilà, on le sait, YNW Melly, c'est quand même un peu un ouf, hein. Il explique, il a plusieurs alter ego, c'est Melvin, c'est Melly, etc. Et ça a fait beaucoup de bruit parce que justement, le gouvernement et la juridiction ont un petit problème avec lui. N'arrive pas à trouver de preuves contre lui. Ça veut dire que c'est ça qui va être la raison sûrement de sa sortie. Le jugement se fera le 2 juillet. Je sais qu'il y a YNW Bortland qui est sorti sous caution de 75 000 €. Faut savoir que lui, il était accusé de complicité, hein, Bortland, et il est déjà sorti. Donc, ça sent bon pour YNW Melly. Je sais qu'il y a plein de monde à un moment, quand je parlais de YNW Melly, qui me disait « Mais pourquoi t'arrêtes pas de l'écouter? Pourquoi t'arrêtes pas d'en parler? Il a tué des gens, etc. etc. » Alors, TK, ça a été prouvé. Mais YNW Melly, ça n'a pas été prouvé. Alors, si la justice n'arrive pas à le prouver, moi, j'étais pas là. Moi, j'habite pas en Floride. Moi, je sais pas. Donc, voilà. Et j'ai une autre question à lancer. Bon, on parle souvent de 6ix9ine la snitch, de R. Kelly qui fait des trucs bressons, de TK qui a tué des gens. Et moi, c'est vraiment cette question que, franchement, je me la pose souvent. Est-ce qu'on doit dissocier l'œuvre de l'artiste tu vois, c'est-à-dire, vu que YNW Melly, allez non, lui, on n'a pas de preuves. Donc, vu que TK, il a commis des crimes, est-ce qu'on doit se dire que c'est une mauvaise personne et arrêter d'écouter sa musique? Est-ce que, vu qu'R. Kelly, il a fait des choses très très sombres avec des jeunes, est-ce qu'on doit dissocier R. Kelly de sa musique? Je sais qu'il y a une punchline de Ludacris qui dit voilà, moi je kiffe R. Kelly, mais devant ma fille, je me sens pas bien d'écouter ça, ou même je peux pas aller, tu vois, c'est pas possible quoi de mettre du R. Kelly devant ma fille. Ce que je comprends, parce qu'au final, tu te dis quand même ces sons, ils étaient un peu sexuels, etc. Et je vois pas comment tu peux dissocier le côté sexuel de sa musique quand tu sais que le sexe il avait avec des petites. Putain de merde, il avait du sexe avec des petites. Donc moi quand je mets R. Kelly, j'ai le mort. J'ai le mort parce que pour moi, c'était le king du R&B. J'ai le mort, j'ai le démon. Je ne parle même plus d'R. Kelly. Tu vois, ça m'a blessé. Comme quand Chris Brown a frappé Rihanna, j'avais le mort contre lui. Mais j'avoue que lui, il a réussi à se faire pardonner. Il a fait des documentaires, ça a été dur. Voilà. Mais j'avais le mort contre lui quand il a frappé Rihanna, tu vois. Alors, tu tacles ma petite à l'époque, je dis rien, mais tu frappes ma Riri. On va régler ça, Chris. Je l'ai toujours là. Mais bon, plus sérieusement, après, bon, il a fait plein de choses positives, hein. Il a expliqué le pourquoi du comment, même si ça ne le pardonne pas. Mais c'était... Enfin, c'est pas que ça le pardonne pas, même si on sait pas, on va pas se dire que c'était normal. Mais voilà, ils étaient jeunes, il y avait ci, il y avait ça. Même les deux se sont réconciliés après, ils ont parlé. Donc, voilà, c'est une histoire que tout le monde a à travers la gorge, mais qui est passée pour Chris Brown. Mais voilà, un mec comme TK, est-ce que, du coup, c'est pardonnable, des meurtres? Est-ce qu'un mec comme YNW Melly, si on apprend qu'il l'a vraiment fait, est-ce que vous allez continuer à l'écouter? Et ça, c'est une vraie question que j'ai envie de vous demander. Donc, à vos commentaires, allez-y. En tout cas, l'homme sera sûrement libre cet été. Et pour moi, si je parle musicalement parlant, bon, vous allez dire, je le dis tout le temps, mais c'est... Alors, je vais le dire, et après, je vais argumenter. C'est l'un des plus talentueux de la nouvelle génération. Alors, je sais, les gens ils disent, Valou, tu le dis tout le temps. Alors, je vais le dire pour qui je l'ai dit. Je l'ai dit pour XXXTentacion, l'un des plus talentueux de la nouvelle génération, et je le pensais, de toute la nouvelle génération, c'était mon préféré. Il est décédé. Ensuite, je l'ai dit pour Juice WRLD.
Juice WRLD, pour moi, je le trouvais trop talentueux. Il faisait des freestyles de 25 minutes. Il y en a un sur Move. Il est incroyable. On lui met des prods qu'il connaît pas. Il peut rapper, il peut chanter, il peut kicker, il freestyle, il en a. Et je trouvais l'un des plus talentueux. Il est décédé. YNW Melly, moi, j'ai kiffé ses morceaux chantonnés. Moi, comme j'ai dit, le morceau avec Kanye West, c'est le dernier morceau de Kanye West que j'ai kiffé depuis un moment, tu vois. Et pour moi, il est capable de chanter, de rapper. Il a un bon délire. Même son petit ref, il est chaud. Bah, il fait partie des mecs qui sont les plus talentueux, tu vois. Il a la voix, il sait rapper, etc. Après, attention, être le plus talentueux ne signifie pas être le meilleur. Je regardais une vidéo de Karl Malone, là je change de sujet carrément. Karl Malone, joueur des Utah Jazz, des Lakers, etc. Qui n'était pas forcément l'un des plus talentueux ailiers forts à l'époque dans le basket. Parce qu'il y avait Charles Barkley, il y avait Chris Webber, il y avait Coleman, etc. Mais avec le travail, ben, il a réussi à amener son équipe en finale, à gagner des titres de MVP, etc. Donc, attention, grosse citation. Ouais, je suis devenu un moralisateur, un motivateur. Alors, faut bien que je la dise, c'était... le travail dur bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Alors, ça veut dire qu'un mec qui a une voix de ouf, s'il ne travaille pas dur et il se contente de sa voix, un mec qui n'a pas forcément une voix, mais qui va travailler dur, qui va combler avec des textes, avec des bonnes prods, avec des concepts, etc., peut taper un mec qui a le talent. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc super important à dire. N'oubliez pas que le travail dur, c'est la base. Travailler dur et intelligemment aussi. C'est super important. Donc voilà, j'ai fait une vidéo de YNW Melly, je suis parti dans tous les sens, mais l'homme sera sûrement libre. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Il y a une autre vidéo qui arrive juste après. Là, c'est un débat personnel. Restez connectés, on est ensemble. Turn up! Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.